Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui sera la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge créé par Gimoz. Voilà, c'est un challenge que tout le monde attend maintenant au niveau des lecteurs pour signifier, pour apprendre Halloween, l'automne, voilà, ce froid glacial. On a envie un petit peu plus de créer des piles à lire énormes. Peut-être qu'on lira pas comme moi l'année dernière. Voilà, c'est la deuxième année que je participe. L'année dernière, j'en ai lu que 8 sur 18. Et voilà, là, j'espère que je ferai mieux. Voilà, je me suis mis une pile à lire de 17. Je baisse parce que je me rends compte que ça va pas trop. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Du coup, je me suis fait la feuille parce que forcément, avec les menus créés et les noms, on s'en sort pas. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs. Du coup, le premier menu étant Automne frissonnant. Donc voilà, pour le challenge, en fait, il y a 4 menus. Et dans des menus, vous avez des sous-catégories. Vous mettez les livres dans les sous-catégories et ça vous donne votre pile à lire pour 3 mois. Voilà, étant donné que ça va du 1er septembre jusqu'au 31 novembre. On va dire 30 novembre à peu près. Donc ça va vite, mine de rien. Du coup, comme je disais, le premier menu étant Automne frissonnant, la première sous-catégorie est Gare Gare à la main de gloire. Et là, il fallait trouver un livre où on parle de voleur, thriller, épouvante, policier, superstition ou bien horreur. Et je me suis arrêtée sur voleur et j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Les voleurs de fumée de Sally Green. Donc je crois que c'est de la fantasy. Et voilà, je suis super contente, je suis super contente de l'avoir mis dedans parce que c'est vrai que je l'ai acheté il y a très peu de temps, mais mine de rien il me tentait plutôt pas mal et voilà, c'est un petit pavé donc j'espère qu'il va se lire bien parce que c'est de la fantaisie, vous me connaissez, donc j'ai espoir de me coller dedans, surtout que le tome 2 sort, est déjà sorti à l'heure où je fais la vidéo, donc il serait peut-être temps que je le fasse, que je le sorte du moins de ma palle. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de Double Double Toys and Trouble. Il fallait mettre un livre où on parle de sorcières, pièces de théâtre, prophéties ou bien de tragédie. Voilà, je pense que je vais remettre un petit peu des livres que je n'ai pas lus l'année dernière, forcément. Et du coup, j'ai décidé de remettre à nouveau le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je me dis que cette fois, je vais peut-être le lire ou pas. C'est sa taille qui m'effraie. Voilà, il fait plus de 800 pages. Et j'ai très peu l'habitude de lire des romans aussi gros. Donc, j'ai espoir. Mais j'avais vraiment tellement de livres sur les sorcières que je me suis dit putain mais je mets quoi en fait dedans et j'ai pas voulu en mettre des tonnes et des tonnes parce que ça ne servait à rien. Ça allait juste me déprimer de voir que j'ai pas lu ma palle. Donc j'en ai mis qu'un. Si je le lis tant mieux, si je le lis pas c'est pas grave. Au pire des cas j'ai plein d'autres sorcières. C'est pas une liste définitive pour moi. Vous l'aurez bien compris. Du coup, la troisième catégorie étant, sous-catégorie, pardon, c'est le folklore de Chippenden et il fallait mettre un livre où on parle de créatures surnaturelles et fantastiques, obscures ou bien fantasy. Et je me suis arrêtée sur fantasy encore une fois. Vous allez dire, mais vraiment Caroline, j'ai décidé de reprendre bien évidemment Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc là j'avoue j'ai triché un peu parce que j'ai lu jusqu'à la page 469, donc j'ai fait déjà un bon bout, mais j'arrive tellement pas à le lire, c'est infernal et je me dis qu'un mettre dans un challenge ça peut me faire que du bien. Voilà, il va sortir, j'espère, il sera lu en une seule année parce que je l'ai commencé au mois de février, donc on y croit. On passe maintenant au menu numéro 2 et ça s'appelle Automne douceur de vivre. La première sous-catégorie, pardon, ça s'appelle It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et là, il fallait mettre un livre où on parle d'Halloween, Samhain ou bien automne. Et j'en ai pris deux. Yes. Alors, le premier, j'ai mis octobre parce que nous sommes en automne, en octobre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dessus. Il y a des feuilles et tout. Donc c'est... Et puis ça s'appelle Octobre quoi, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est un thriller mais j'en sais pas plus, voilà. Mais c'est un roman de 700 pages aussi donc j'appréhende un petit peu. Et là, exception, j'ai mis deux livres ici, le premier là c'est le premier et le deuxième, je remets encore un livre que j'ai pas lu l'année dernière, excusez-moi, et bien il s'agit de Lee Black, Eleanor, parce que c'est un livre jeunesse, je sais qu'il peut se lire vite et tout, il fait moins de 250 pages, j'attends quoi, et voilà, je l'ai pas lu l'année dernière, j'ai foi, cette année je le lis, s'il vous plaît, croyez en moi. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, ça s'appelle Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutioki Panja, pardon, et du coup il fallait mettre, alors Gutioki Panja, je crois que ça veut dire boulangerie en japonais ou un truc comme ça. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est pas évident comme nom de sous-catégorie. Bref, ici il fallait mettre du coup un roman où on parle de parcours initiatique, de jeunesse ou bien de famille. Alors moi j'ai pris parcours initiatique, donc voilà, jeune adolescente qui fait tout pour s'en sortir et tout, qui traverse les épreuves, blablabla. Et j'ai décidé de mettre le tome 2 de de Kingdom November qui s'appelle donc Hunting November. Voilà, voilà. Je dois me fixer des livres en VO à lire et depuis le début de l'année j'en ai eu aucun. Donc c'est un petit VO qui sera peut-être plus en fin d'année, s'il vous plaît, j'espère.
Et du coup, pardon, j'ai oublié, il y avait également en mode, voilà, pour définir le roman, il y avait nourriture. Et j'ai décidé de au moins sortir en évidence La cuisinière de Mary Beth King, parce qu'on parle tout simplement de nourriture. On est, alors je sais plus, ouais, on est au 19e siècle, pardon, et on suit une femme, une cuisinière qui va faire à manger pour des familles vraiment très très chaudes, enfin tricotées, et les gens vont s'apercevoir que les familles sont empoisonnées entre guillemets, ou du moins meurent d'un truc en particulier, et là ça viendra de la nourriture, mais elle en fait ne l'a pas, je crois, c'est un truc comme ça, enfin bref, c'est comme si elle était immunisée, donc ils vont l'envoyer faire une grosse quarantaine sur une île où elle se retrouve toute seule, et je sais que c'est tiré d'une histoire vraie, donc je veux absolument le lire, et vu qu'on parle de nourriture avec la cuisinière, je me suis dit que c'était un petit filon pour le caser. La troisième sous-catégorie du menu 2, c'est donc il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Il faut choisir un livre feel good, bien-être, santé mentale. Et alors je sais pas si j'ai fait une bonne pioche, mais j'ai choisi santé mentale avec Elisa de Sarah Shepard. Alors il me semble, mais je suis vraiment plus sûre, qu'on parle de problèmes mentaux du tout, enfin du coup dedans. Et je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Et j'ai pas envie de le relire parce que j'aimerais bien me mettre vraiment dedans. Mais je crois vraiment qu'on parle d'un problème mental. En tout cas c'est très psychologique. Et je me suis dit que ça passe dedans. Nickel. Et en dernière sous-catégorie, alors j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et il faut choisir un roman humoristique, illustré, anthropomorphisme ou bien avec des animaux. Et pareil, j'ai remis encore un livre de l'année dernière. Je fais que ça. J'ai remis Wonderling parce que vous avez des petits renards ici et le livre est juste magnifique. C'est écrit par Mira Bartok et je ne sais plus du tout de quoi on parle. On passe maintenant au menu numéro 3 qui s'appelle Automne Enchanteur. Et dans cette première sous-catégorie qui est aussi longue à dire que les autres, il faut... alors, ça s'appelle, pardon, La lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Il faut mettre un livre où on parle de petits peuples, de féerie, de nature ou bien de nature writing. Et j'ai décidé de sortir une suite de saga avec Les Gardiens des Cités Perdues numéro 2 qui s'appelle L'exil de Samantha... Non, de Shannon Messenger, je me trompe avec Samantha Shannon. Donc voilà, j'espère vraiment vraiment que je vais le sortir parce que c'est une longue saga, si je peux en lire un par an, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que le premier tome, il me semble que je l'avais découvert dans le Public Autumn Challenge que j'ai fait l'année dernière, donc ce serait top. Ensuite, nom de Dune, il faut qu'on parle d'écologie, d'anticipation, de science-fiction, bien de post-apo. Et là, j'ai choisi un petit peu le côté écologique avec le paquebot Immobile de Philippe Curval. Vous m'en avez... Enfin, vous... Non, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. J'avais fait une commande Gilbert Joseph et je pensais que c'était une BD. On parle d'une île, si je dis ça, une île poubelle en fait, voilà, donc c'est une île où il n'y a que des poubelles dessus, les gens déposent que des poubelles dessus, et je me suis dit que ça rentrait dans l'écologie. Alors je ne sais plus de quoi vraiment touche le fond de ce roman, je pensais vraiment que c'était une BD, donc je me suis dit que ça allait me plaire, en tout cas le fait que ce soit court, et en fin de compte je me tape un roman. Donc, quitte à lire un petit peu plus sur l'écologie et me renseigner un petit peu sur ce qui peut se passer ou bien les problèmes qu'il peut y avoir, pourquoi pas lire ça, ça rentre totalement dans l'écologie. Et du coup, j'ai mis un deuxième roman dans cette catégorie et j'ai décidé de mettre Dry, voilà, de Neil Echaud, Chesterman. Voilà, on est dans un monde, on est dans une période où il n'y a plus du tout d'eau, voilà, les gens sont assoiffés, enfin plus du tout, très très peu du moins. Et voilà, je voulais le lire cet été, puis en fin de compte, j'ai été rattrapée vite par le temps. Et bon, c'est pas cet été que j'allais être assoiffée, très clairement, donc peut-être en septembre, octobre, il va faire meilleur et je pourrai le lire pour m'assoiffer. Et enfin, pour cette dernière sous-catégorie, eh bien, Princesse, enfin ça s'appelle Princesse. Il faut choisir un roman, on parle d'inclusivité, de LGBTQIA+, et ou bien de féminisme. Et j'ai choisi Princesse à Tokyo, donc le tome 3 des Rosewood Chronicles, écrit par Colleen Glynn, parce que il manque plus que celui-là, et je crois que octobre-novembre va sortir le tome 4, donc autant être à jour directement. Et puis il y a marqué princesse, donc ça rentre dans la sous-catégorie tout simplement. Parlons du quatrième menu, le dernier enfin, s'appelle donc Automne des mystères. Alors en toute honnêteté, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de mystères en mode, pas forcément thriller, mais plus de choses comme ça. Et j'ai pas trouvé trop ce que je voulais. J'ai un peu galéré à faire ma palle pour ce quatrième menu, donc soyez indulgents. Et du coup, la première sous-catégorie s'appelle Le destin perdu. Il faut mettre un livre où on parle de temps, où il y a une horloge, ou bien on parle d'énigmes, de puzzles, d'histoire, ou bien de steampunk. Et j'ai décidé de mettre Everless, parce qu'il y a un sablier dessus, et ça signifie le temps. C'est tout pour moi. Deuxième sous-catégorie, du coup, on devait parler... Oh, j'ai du mal. La sous-catégorie s'appelle, Les ruines de l'Atlantide. On doit mettre un conte moral, philosophique, un récit métaphorique ou bien des mythes et légendes.
je me suis arrêtée sur Légende et j'ai décidé d'ajouter la Légende des 4, donc le tome 3. Pareil, j'essaie de poursuivre mes sagas au maximum, écrit par Cassandra O'Donnell, et voilà, il m'en restera plus que le dernier après celui-ci, donc si je peux le terminer ce serait top. Avant-dernière sous-catégorie, ça s'appelle En avant Yvette Tempête. On doit parler d'aventure, d'archéologie, d'artefacts et de voyage. Et là, mon dieu, vous imaginez pas à quel point, mais à quel point c'était dur de choisir, parce que j'ai énormément de romans d'aventure, de voyage que j'avais envie de lire et j'étais vite freinée. Je me suis dit, mais je vais découvrir quoi? Et en fin de compte, je me suis arrêtée sur le mot artefact. Et j'ai choisi de continuer également mes sagas avec le dernier magicien, donc parce qu'il y a marqué les 5 artefacts tout simplement. Donc voilà, c'est un joli bébé comme vous l'imaginez. Mais celui-ci, je dois le lire en même temps que mon copain qui a commencé aussi le dernier magicien. Donc on s'est dit, bon, pour se remettre dedans, on va lire le tome 2 ensemble. Et voilà, ce sera une manière de me pousser à le lire et de pousser aussi Alexis à le lire, ça peut être top. Restez debout, on arrive au dernier roman qui est dans la sous-catégorie cabinet de curiosité. On doit parler d'art, de science, de singularité ou bien étrangeté. J'ai choisi le mot science et je me suis focalisée sur un roman que j'ai acheté en début d'année, il me semble, ou début d'année dernière. Pandémie de Robin Cook, hein, voilà. Comme son nom l'indique, on parle de pandémie, donc ça se relie à la science, on va dire, ce genre de choses. Et voilà, c'est plutôt top. Et j'ai enfin fini de parler. Bref, je vous ai présenté mes 17 livres que je voulais, dans le meilleur des mondes, lire cet automne. Voilà, je suis contente de participer au Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous y participez. J'irai voir vos pales bien évidemment sur Instagram ou bien sur YouTube si vous en avez fait, tout simplement. Et voilà, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Profitez au maximum du soleil qui revient. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!